de la liste électorale. Objectif 13,5 millions d'électeurs inscrits. La Commission électorale nationale indépendante ambitionne d'atteindre 13,5 millions d'électeurs inscrits à la clôture de la refonte totale des listes électorales et du registre électoral national, d'après son président Dama Andjiana Arcedo. C'était aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de concertation sur la méthodologie de mise en œuvre de la refonte totale des listes électorales qui s'est déroulée au Novotel d'Al-Arbi. Cet atelier a réuni toutes les parties prenantes aux élections, dont des partis politiques, des organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Au cours des débats, les partis de l'opposition, dont le TIM et le HVM, ont remis en question la crédibilité de la formation actuelle de la CENI à organiser les prochaines échéances électorales. Les représentants de ces partis ont alors refusé de participer au débat et ont quitté la salle de réunion. Zone de libre-échange continentale, formation de 40 femmes entrepreneurs. 40 femmes entrepreneurs issues de différentes régions de la Grande Île participent à un programme de formation de 2 jours sur les enjeux nationaux et opportunités pour les femmes dans la zone de libre-échange continentale OUZ-LECAF. Fanzaraza Kambona, présidente du groupement des femmes entrepreneurs, a précisé aujourd'hui à l'ouverture de cette session que cette formation consiste à renforcer les capacités des femmes entrepreneurs, à faciliter leur accès au marché et à leur permettre de surmonter les obstacles à l'internationalisation et à la valeur ajoutée en vue d'optimiser l'intégration régionale. Ce programme de formation est une initiative conjointe de la Fédération des associations nationales des femmes d'affaires comme FWB, du COMESA, du Centre de commerce international ITC et SheTrades. Les opportunités commerciales pour les femmes entrepreneurs dans la zone de libre-échange continental africain font partie des modules développés au cours de cette session. Fête nationale. Un grand concert évangélique ce dimanche 19 juin. Le Conseil des ministres de mercredi a approuvé la communication verbale relative à la célébration du 62e anniversaire du retour de l'indépendance nationale et de la création des forces armées malgaches. Pour cette année, ce double événement sera placé sous le signe de la solidarité et de la paix. À ce titre, un grand concert évangélique sera donné ce dimanche 19 juin à partir de 15h au stade Barré de Mamasne avec la participation de nombreux artistes et formations évangéliques. En parallèle, divers programmes d'animation et de festivités seront organisés dans toutes les autres régions du pays. À part les cultes pour la nation et actions de grâce dans les églises, des activités culturelles et sportives, des fêtes foraines et des kermesses, des concerts de variété, des retraites au flambeau, ainsi que des feux d'artifice caractériseront ces 3 semaines de célébration de la fête nationale. La parade militaire du 26 juin, aussi bien à Mamasne que dans les autres chefs-lieux de district, sera le clou de cette célébration. Coca-Cola, la star ne distribuera plus la marque. La star annonce que le partenariat sur la production, la distribution et la commercialisation des produits Coca-Cola, dont Coca-Cola, Fanta et Sprite, prendra fin à compter du 1er juillet 2022. Forte de 70 ans d'expérience sur le marché malgache, de partenaires solides et d'un réseau de distribution très étendu, la star continuera cependant de proposer un choix varié et innovant de produits pour répondre aux attentes de ses consommateurs. La star entend faire briller le label Vita Malagasy en préservant rigoureusement ses standards de qualité internationale déjà certifiés et récompensés. De sources bien informées, d'autres entreprises sont en lice pour reprendre la production et la distribution de ces produits bien connus à Madagascar. La firme américaine de Coca-Cola Company aurait entrepris des consultations afin de trouver un nouveau partenaire.